Bonjour à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour, déjà je voulais vous saluer, vous souhaiter une excellente journée, d'exprimer ma gratitude pour le fait que vous connectiez à cette vidéo, à cette énergie, à ce désir d'avancer dans la conscience, et aussi je voulais remercier tous mes subscribers. Et puis bien sûr, je vous remercie pour toutes vos interactions. C'est vraiment important de pouvoir commencer à connecter directement et puis de pouvoir s'exprimer, connecter. Et donc j'apprécie bien profondément toutes vos interactions. Je viens ici aujourd'hui pour parler de channeling, de canalisation et de transcanalisation. Alors bon, la plupart des gens commencent à comprendre, on est à un moment d'éveil, qu'il y a un monde invisible, mystérieux, qui est autour de nous, et donc c'est un moyen de chercher à découvrir cette connexion à notre partie invisible, qui a une sagesse à nous apporter, qui peut nous donner des directions, et donc c'est connecté à une intelligence supérieure qui n'est pas disponible dans ce monde de dualité, dans ce monde physique, à part si vous connectez avec des gens qui ont déjà établi cette connexion à l'intérieur et qui peuvent vous rapporter cette sagesse. Tout comme une fois que vous connectez à la conscience unifiée du Créateur, à ce moment-là, vous trouverez cette présence à l'intérieur de vous, et dans tous les gens et à tous les moments que vous rencontrez, cette présence vous aura reflété, et donc cela permettra aussi à vos guides de pouvoir mieux interagir avec vous. Mais dans l'attente, il est quand même bien de faire un peu de méditation pour connecter avec cette énergie qui est une énergie plus raffinée que celle qu'on possède au niveau de la conscience sur Terre, et donc nos guides sont déjà dans cette énergie. Donc il y a vraiment trois aspects de la spiritualité. Le premier aspect, c'est vous. Le premier aspect, c'est votre âme, votre esprit, c'est ce que vous cherchez à développer, vous êtes esprit. Et donc avec ça, vous avez deux forces qui sont indivisibles, qui fonctionnent ensemble, qui sont la force de l'univers, de l'esprit de l'univers, du créateur, de Dieu, de la source, qui elle est omnisciente et qui supporte tout, qui est toujours présente et qui est vraiment un esprit, mais qui est tellement vaste qu'il n'est pas facile d'aller directement à cet esprit. C'est pas impossible, mais c'est pour ça que vos guides sont là pour vous aider à raffiner votre conscience. C'est un petit peu comme si vous étiez un diamant et qu'en suivant les conseils de vos guides, ils vous taillaient de manière à ce que votre diamant puisse briller. Et donc c'est vraiment important de pouvoir connecter avec cette troisième partie spirituelle qui sont vos guides, qui sont un intermédiaire entre la source et votre moi supérieur. Et donc ces guides sont des présences individuelles, ils ne sont pas omniscients, mais ils en savent énormément plus que nous. Ils voient notre vie comme une carte, c'est-à-dire ils savent d'où on vient et où on va aller. Et donc ils peuvent nous guider vers la route qui va être la plus agréable pour nous. Donc c'est quand même important d'être sensible à tous les signes et puis commencer à les accepter dans votre vie, les appeler, même si vous ne pouvez pas encore entendre toutes leurs réponses, ils sont là, et donc au fur et à mesure on commence à être plus sensible et pouvoir être plus conscient à chaque moment présent. Il y a toujours des opportunités, des choses il y a toutes sortes de choses qui se passent qui sont trop rapides pour notre esprit mortel ou notre esprit linéaire, mais quand on commence à se détacher de cet état passé-futur, on arrive dans le présent et on voit que dans le présent il y a toutes sortes de choses qui peuvent se réaliser, se développer, s'exprimer, où on peut recevoir tout ça. Donc il y a deux formes de channeling. C'est le channeling conscient, c'est-à-dire que arriver à amener des énergies de lumière supérieure et de conscience supérieure dans notre conscience terrestre. C'est-à-dire quand je fais de la peinture, depuis des années et des années, j'utilise cette forme de conscience collective. Quand je travaille, j'invoque ces énergies pour travailler, pour être conscient et de pouvoir ramener ces énergies à l'intérieur de ma conscience pour les intégrer. Et donc il y a beaucoup ça c'est le channeling conscient, mais la conscience individuelle interfère quelque peu avec le message, que quand on rentre en transe et qu'on laisse un de ces guides s'exprimer, ou des archanges, ou des anges, ou des galactiques, à ce moment-là, on n'est pas ces êtres divins, ces êtres, on est tous divins, mais bon, ces êtres qui viennent des plans supérieurs ont un moyen de communiquer beaucoup plus directement.
Comme sur Internet, il y a beaucoup de gens qui partagent des messages canalisés, qui viennent des anges, des archanges, des galactiques, des maîtres ascensionnés. Enfin, généralement, c'est des messages qui, au départ, c'est plus personnel. Des fois, c'est très personnel, mais bon, c'est des messages qui sont quand même assez universels, donc ils les partagent et je leur en remercie. Il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français, mais enfin, ça permet quand même d'avoir des enseignements qui viennent de ces plans. Et il y a toujours des messages encodés à l'intérieur de ces transmissions. Bon, avec les traductions, ça peut perdre un petit peu, donc ce que je vous recommande, c'est d'essayer, quand vous écoutez un message qui est canalisé d'une dimension supérieure, c'est de prendre, au-delà, d'essayer de sentir l'énergie du communicateur au-delà des mots, au-delà de la forme, pour arriver à commencer à recevoir directement de toutes ces énergies. Et donc voilà, c'est un procédé de trance-channeling, où on rentre en transe pour laisser d'autres parties de nous-mêmes s'exprimer, parce que bon, pour qu'elles puissent s'exprimer à travers un channel, c'est qu'on doit être connecté. Donc bien sûr, quand on écoute un message canalisé, il faut toujours utiliser de la discrimination, parce que dans le monde invisible, il y a des entités qui ne sont pas au niveau de la plus haute sagesse. Donc si vous faites du channeling, il faut invoquer, demander que tous les messages soient des messages d'amour et de sagesse. Donc voilà, je vais certainement me rendre disponible pour faire des transcanalisations que je partagerai peut-être selon l'intérêt de la conversation, mais c'est surtout pour avoir des conversations plus approfondies avec mes guides à tout moment, parce que tous les jours je reçois des dizaines de messages. Bon, mes guides, moi je suis bien connecté télépathiquement avec eux, c'est-à-dire que si je vais dans une direction qui n'est pas la bonne, ils vont me dire de m'arrêter, et puis si je vais dans une direction qui est neutre, je fais ce que je veux, mais si je vais dans une direction qui est vraiment voulue par mon âme, à ce moment-là, ils vont m'encourager, et à ce moment-là, je donne plus d'énergie, plus d'émotion, plus d'amour dans ce que je fais, parce qu'on vit dans un univers magnétique, et donc tout ce qu'on fait, on va le recevoir, donc il faut donner de l'énergie dans ce que vous voulez pour pouvoir qu'il puisse revenir et se manifester, se créer autour de vous. Une autre information, c'est que les Arcturiens, qui sont un groupe stellaire très avancé, de la 9e, 10e dimension, ce sont des maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui vivent dans une dimension angélique, ont demandé de rechercher plus de canalisateurs, de gens qui pourraient communiquer leur message. Donc il n'y a vraiment aucun danger avec les Arcturiens, donc c'est vraiment une bonne opportunité pour tous ceux qui veulent commencer à travailler avec le trans-channeling. Et donc voilà, donc il faut comprendre que nos guides sont là pour nous. On a déjà déterminé notre destinée, elle est déjà écrite avant de venir ici. On avait déjà préparé tout l'endroit d'où on vient et l'endroit où on va. C'est-à-dire que nos guides, ils ont déjà toute cette carte. La carte est déjà. Par contre, ils vont pas nous faire des prédictions. Ils vont plutôt nous encourager, nous inspirer, nous guider pour nous donner l'envie de prendre la bonne direction, la bonne route qui va être la plus agréable possible pour nous, pour arriver à la destination dans lequel on avait prévu d'aller. Donc voilà, il y a pas mal de guides, il y a pas mal de livres qui sont écrits sur le channeling. Moi, je recommandais celui-là, mais il n'existe pas encore en français. C'est une amie qui s'appelle Sandra, qui est un excellent channeler et qui a écrit ce livre qui vraiment couvre tout. Mais je sais pas, il existe peut-être en français. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de la convaincre de faire une version française. Dans l'attente, bon, je vais faire quand même, je sais que vous aimez les lectures de cartes, donc il y a quelques cartes à la fin, mais je vais faire une petite lecture de cartes, et donc il n'y a que 4 cartes, donc c'est pour, on va tirer 4 cartes. Bon, la première carte, c'est quelle est la plus haute sagesse que j'ai besoin de comprendre. Alors ici, vous avez empowerment, c'est-à-dire un pouvoir personnel, une compréhension de pouvoir personnel à l'intérieur, c'est-à-dire c'est ça de trouver votre propre pouvoir, votre propre force à l'intérieur. Donc c'est vraiment le pouvoir spirituel, la force intérieure, la confiance, l'autorité, la souveraineté, vous acceptez vous-même. Et la méditation, c'est, je trouve, la force à l'intérieur. La deuxième, c'est le guide de la guérison, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez besoin de résoudre. Et là, c'est la direction. Donc la direction, bon, c'est juste bon pour la journée, mais c'est quand même intéressant. La direction, c'est la carte numéro 19. Et donc c'est ce qu'il y a à résoudre, c'est-à-dire les instructions, la guidance, la bonne action, la route, la course, la voie, l'objectif, le but, les choix multiples, le libre arbitre, le focus, la concentration, la motivation. Êtes-vous clair dans votre direction ? Qu'est-ce que vous voulez et où allez-vous ? Et donc la méditation, c'est la voie se développe devant moi avec facilité, s'ouvre devant moi avec facilité.
Après, c'est le Pathfinder Guide, la troisième carte, c'est-à-dire le guide qui vous aide à trouver votre voie. Et ce guide, il vous demande quelle action ai-je besoin de prendre. Et là, il y a transformation. Il y a besoin d'une transformation. Donc, c'est la carte numéro 5. Et donc, cette carte numéro 5, c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans ma librairie, mais que je n'avais pas encore lu, et je suis en train de le lire. Il est vraiment exceptionnel. Et donc c'est transformation, c'est changement, nouvelles expériences, progrès, liberté, adaptation, expansion, grandir, se transformer, se convertir, rénover. Et donc la méditation, c'est je suis ouvert à un changement complet. Et finalement, quel est le message général qui vous est adressé? C'est la quatrième carte. Et ce message général, c'est trust, c'est la confiance. Et donc voilà, la confiance, c'est sur les croyances, la foi, les convictions, la conscience spirituelle, la métaphysique, la méditation, la connexion intérieure, l'engagement, la prière, le fait de se calmer l'esprit, ou de donner, ou de tout retourner à la source, tout donner à la source. Et la méditation, c'est « je vis une vie spirituelle harmonieuse ». Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je ne peux que vous encourager à connecter encore plus profondément avec vos guides, avec votre présence. Vous savez qu'elle est toujours là, et donc c'est juste une question de peut-être trouver les interactions, les groupes, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la lumière, mais il n'y a pas encore vraiment de connexion entre tous ces gens pour arriver à trouver des plateformes où on peut commencer à co-créer plus activement pour arriver à voir des changements, mais ça va venir. Je pense que pour le moment, il faut continuer à développer notre intérieur, harmoniser avec l'extérieur, et puis au fur et à mesure, on trouve, au plus on cherche du sens dans la vie, au plus notre vie devient claire. Donc voilà, toutes nos vies ont un sens, mais seulement c'est un sens qu'on doit découvrir à l'intérieur de nous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour vos interactions. Si vous avez des commentaires, laissez-les, et puis je serai très heureux d'y répondre. Merci, au revoir, namasté.